Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh putain, une revenante sur YouTube. Alors pour ceux qui se poseraient la question, non, je n'ai pas été aspirée dans une faille spatio-temporelle ni été enlevée par des lutins farceurs. Désolée de vous décevoir, mais ma vie n'est pas aussi trépidante que ça. J'ai juste été extrêmement occupée entre un déménagement, des travaux, de la remise en état de l'ancienne maison, etc. Et puis, accessoirement, je suis partie en vacances une semaine. Ce qui explique mon absence un peu longue. Mais là, depuis les vacances, j'avoue que j'étais vraiment en manque et j'avais besoin de vous parler de livres. Donc c'est pour ça que je tourne aujourd'hui. Qui plus est, même si je n'ai pas pu lire beaucoup durant les 2 premières semaines de juillet, je me suis franchement rattrapée pendant les vacances. Donc à l'heure actuelle, j'ai quelque chose comme 12 livres à vous chroniquer. Autant vous dire que je suis grave à la bourre sur mes updates. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais essayer d'être plutôt claire dans cette vidéo, malgré le fait que je vous avoue que les livres que je vais vous présenter aujourd'hui ont été lus début juillet. Aujourd'hui nous sommes le 31 juillet, donc il y a un petit moment et j'espère que ce sera encore assez frais dans mon esprit. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit des Vestiges de l'aube de David Cara aux éditions Michel Lafon. Alors ce livre je ne l'avais pas acheté puisqu'on me l'avait donné. Et je vous avoue que ça faisait pas vraiment partie des livres que je voulais lire en priorité. Mais en fait, un soir, j'avais terminé un bouquin, j'étais dans mon lit, j'avais clairement la flemme de descendre pour aller en chercher un autre. Et celui-ci était juste à côté sur ma table de chevet, donc je me suis dit, allons-y, pourquoi pas. Sachant que je savais à peu près que ça parlait de vampires, et moi, les histoires de vampires, depuis Twilight que j'ai lu il y a à peu près 10 ans, je n'en avais pas relu, c'est pas vraiment ma came, donc j'étais partie un petit peu en me disant bof. Et pourtant, j'ai eu plutôt une bonne surprise. En effet, même si ce n'est pas du tout un coup de cœur, je dois avouer que cette lecture fut plutôt agréable. Alors dans cette histoire peu commune, il faut le reconnaître, on suit Barry, un flic de New York qui a été traumatisé par les événements du 11 septembre. Je ne vous dis pas pourquoi parce que je crois qu'on ne le sait pas tout de suite dans le récit. Et en fait, le seul rayon de soleil, on va dire, dans sa vie, dans ses journées de flic, c'est le soir d'entretenir une correspondance sur Internet avec un certain Werner, qui s'avère n'être rien d'autre qu'un vampire. Alors clairement, le pitch de base, voilà, avait quand même de quoi me plaire parce que même s'il s'agit d'une histoire de vampire, faut reconnaître qu'une amitié entre un vampire et un flic, c'est quand même pas ce qu'on croise dans tous les bouquins de vampires. Donc ça commençait plutôt bien. Après, je pense que clairement, ce qui m'a fait passer la pilule par rapport à tout ce monde de vampires, c'est le fait que ce livre finalement est avant tout un livre policier, donc un genre que j'affectionne particulièrement. Et puis, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, donc David Cara, que je ne connaissais pas du tout. C'est le premier que je lis de lui. Donc ça, c'était plutôt chouette. En plus de ça, il faut reconnaître que j'ai également beaucoup aimé la façon de s'exprimer de Werner, donc le vampire, qui est complètement obsolète puisqu'il est né dans les années 1700-1800, mais qui a ce côté très élégant des gentlemen de l'époque. Et moi, j'ai trouvé ça franchement sympathique. Ça m'a un petit peu rappelé tout ce qui est les aventures d'Arsène Lupin. Vous voyez, c'est un petit peu le même genre de langage, mais remis tout de même à la sauce actuelle. Ce que j'ai également vraiment apprécié dans ce livre, c'est que l'auteur ne tombe pas du tout dans les clichés autour justement des vampires. Au contraire, elle aurait plutôt tendance à s'en moquer. Et également le fait que ces personnages sont très loin d'être manichéens. Il faut noter également qu'il y a un joli cliffhanger à la fin, donc je me dis pourquoi pas lire la suite. Je vous avoue que j'ai oublié le titre, j'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos, mais effectivement il existe une suite qui malheureusement, en tout cas je ne l'ai pas trouvée aux éditions Michel Lafon. Je n'aurai pas une homogénéité dans ma bibliothèque, mais franchement ça me déplairait pas d'avoir la suite. Je vous dis, je suis surprise, enfin je suis la première à être surprise parce que franchement les histoires de vampires sur le papier c'est vraiment pas fait pour me plaire, et pour le coup j'ai vraiment aimé. Donc si vous aussi vous êtes un petit peu réfractaire à ce genre, pourquoi pas essayer ce livre qui franchement je trouve change un peu des mécanismes qu'on retrouve tout le temps, et en plus de ça, si vous aimez le policier,
Pour moi, c'est vraiment un juste dosage entre les deux univers. J'ai ensuite lu Lettres à l'ado que j'ai été aux éditions Flammarion. C'est donc fait par un collectif, j'ai envie de dire d'auteurs, mais c'est plus que ça en fait. Il y a des humoristes, des auteurs, etc., etc. Et c'est donc sous la direction de Jack Parker. Ce livre m'avait franchement attiré lors de la foire aux livres de Lincel, puisque en fait il s'agit d'un recueil de 28 lettres écrites du coup par ces 28 personnalités. Et donc ces 28 personnes en fait se sont écrites des lettres à elles-mêmes lorsqu'elles étaient ados. Je sais pas si je suis très claire. En gros, c'est leur eux adultes qui écrivent à leur eux ados. Alors, au-delà de la couverture que je trouve franchement très sympathique, je dois dire que j'ai eu un joli coup de cœur pour cet ouvrage. Ce que j'ai principalement aimé, c'est qu'il parle avec beaucoup de simplicité et de bienveillance d'énormément de thèmes tels que le sexisme, le harcèlement scolaire, le féminisme, le racisme ou encore l'acceptation de soi. C'est un livre que je recommanderais aussi bien aux adolescents qu'aux adultes. En effet, pour les adolescents, je pense que ce livre regorge vraiment d'une flopée de très bons conseils. Alors même si je reconnais que je ne suis pas d'accord avec 100% des pseudo-conseils qui sont donnés dans ce livre, néanmoins, je pense que voilà, le message peut peut-être passer plus facilement venant d'un ouvrage comme ça, avec des personnalités qui parlent très probablement à ces ados, plutôt que lorsque les conseils sont donnés par ces cons de parents ou les grands frères, etc. On se dit, ouais, en gros, il dit ça juste pour me faire chier, et c'est blablabla. Voilà, je me dis que ça peut peut-être avoir un petit peu plus de résonance. Personnellement, en tant qu'adulte, je me suis également retrouvée, puisque la plupart des auteurs, en fait, ont grosso modo mon âge, donc je me suis vraiment retrouvée dans leurs récits, dans leurs expériences, dans les références culturelles qu'ils peuvent faire, puisque enfin, voilà, ça parle des séries d'aujourd'hui, mais également des séries qu'on pouvait regarder à l'époque, des choses comme très très populaires, très culturelles, comme voilà, les Walkman qu'on pouvait posséder à l'époque, ou voilà, ce genre de références qui parleront forcément à tous les enfants et les ados qui ont grandi dans les années 90, début 2000. J'ai donc lu ce livre avec beaucoup de tendresse et également une jolie pointe de nostalgie. Et je tiens à noter qu'il y a également une très belle part d'humour dans ces lettres. Alors après, il faut reconnaître que pour moi, toutes les lettres ne se valent pas. J'avoue qu'il y a certaines plumes, entre guillemets, que j'ai préférées à d'autres. Il y a également certaines personnalités qui se dégagent à travers ces lettres que j'ai préférées à d'autres. Mais dans l'ensemble, je dois avouer que c'est vraiment une très très chouette découverte que je vous conseille. Et pour ceux qui l'ont lu, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais franchement, à lire ce bouquin, j'avais clairement envie, moi aussi, d'écrire une lettre à l'ado que j'ai été. Je suis ensuite revenue à une valeur sûre puisque j'ai lu Babylon Dream de Nadine Monfils aux éditions Pocket. Alors je ne présente plus ces couvertures absolument choupinettes, kitschouillettes à mort voilà, dont je suis absolument fan. Dans ce livre, nous suivons donc deux flics et une profileuse qui enquêtent sur une série de meurtres particulièrement dégueulasses, il faut bien le dire, qui sont perpétrés sur des mariés le jour en fait de leur mariage, le soir même de leur mariage. Alors je ne dirais pas que ce livre est parfait, loin de là, et pourtant je l'ai dévoré. J'ai été très agréablement surprise de découvrir Nadine Monfils dans un genre tout à fait particulier et absolument pas habituel pour elle, puisque là, vous pouvez totalement oublier l'humour gras, les personnages un peu rocambolesques, etc. On est vraiment dans du pur policier, noir, thriller, un petit peu à la manière d'un, j'ai envie de dire d'un Franck Tillier, pas tout à fait, mais vraiment dans ce genre de, voilà, de policier très sombre. D'ailleurs, petite chose qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille, en effet, dans les remerciements, Nadine Monfils remercie entre autres Stéphane Bourgoin, qui est également un auteur que j'aime d'amour et avant tout le grand spécialiste, je dirais, français
des serial killers. J'avoue que j'ai été un petit peu déstabilisée au début de ne pas retrouver ni le commissaire Léon, ni Mémé Cornemuse, ni aucun des personnages en fait que j'avais l'habitude de croiser dans l'univers de Nadine mon fils. Mais il faut avouer que je me suis très vite fait aux 3 nouveaux personnages. Je tiens à signaler que pour moi ce livre a été un véritable page turner. Je l'ai bouffé mais vraiment littéralement. Je l'ai lu peut-être en une journée ou 2 grand max. Vraiment, j'ai adoré me plonger dans cet univers qui m'a complètement happée. Et je l'ai lu à une vitesse folle parce que je voulais à tout prix connaître le mot de la fin et savoir qui était ce tueur absolument maboule. Je tiens par contre à vous prévenir, pour ceux qui seraient un petit peu plus sensibles, il y a dans ce récit des passages qui sont franchement cracra, un petit peu gore, etc. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé du tout, mais je sais que certaines personnes sont un petit peu rebutées par ce genre de récit. Alors, comme je vous le disais, ce récit est pour moi loin d'être parfait. Je l'ai trouvé un petit peu trop rapide. J'ai beaucoup aimé le personnage de Nikki, qui au début du récit semble prendre assez d'importance. Donc Nikki, c'est la profileuse. Et j'avais vraiment espoir que ce personnage soit développé dans le récit, parce que on sent vraiment que c'est un personnage très intéressant. Et finalement, elle tombe un petit peu au second plan, ce que j'ai trouvé un petit peu regrettable. Alors après, je me dis, je n'ai pas encore lu tous les Nadine mon fils. Peut-être qu'il y a certains autres de ces livres où on retrouve ce personnage et où Nikki est plus mise en avant. J'ose espérer, en tout cas c'est vraiment quelque chose que j'aimerais énormément. J'ai également trouvé la fin franchement trop rapide, même si je ne suis pas déçue par le dénouement, je trouve que, voilà, que les choses ont été amenées de façon voilà, beaucoup trop rapidement. Néanmoins, comme je le disais, malgré ses défauts, j'allais dire tous ses défauts, mais non, il n'y en a pas tant que ça, mais malgré ses défauts, j'ai adoré ce bouquin, je l'ai complètement dévoré. Et ça me prouve une fois de plus que Nadine Monfils est vraiment une auteure génialissime, que j'aime d'amour et qui peut vraiment s'essayer à divers styles littéraires. Je suis jamais déçue. J'ai ensuite lu Mentir aux étoiles d'Alexandre Chardin aux éditions Casterman. Ce livre est un livre jeunesse dans lequel on suit le petit Léon qui fait sa rentrée au collège et pour la première année, en fait, il va rentrer à l'école sans aide scolaire, puisque on comprend très vite que le petit Léon n'est pas vraiment un enfant comme les autres. Et pour lui, c'est l'année de tous les possibles où il va se jeter dans le grand bain. J'ai beaucoup aimé tout d'abord cette couverture. Comme vous pouvez le voir, je la trouve franchement canon. Je ne sais pas qui s'est occupé de l'illustration, mais je la trouve très belle et parfaitement appropriée à la cible, puisque il faut reconnaître que ce livre est un livre qui s'adresse plutôt à des enfants entre, je dirais, 9 et 12 ans. Néanmoins, en tant qu'adulte, j'y ai pris beaucoup de plaisir à le lire et je ne regrette vraiment pas une seconde de m'être plongée dans cette petite perle. Alors comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, c'est écrit vraiment de façon très aérée. C'est un petit livre qui fait même pas 200 pages, je crois. Oui, un petit peu moins de 200 pages. Donc qui se lit vraiment très vite et qui est très approprié finalement à la cible. J'ai beaucoup aimé le personnage du petit Léon, voilà, qui est foncièrement un enfant, on le comprend très vite, différent, mais qui est extrêmement touchant, voilà, qui se comporte un petit peu à la façon d'un pan, vous voyez, qui essaye de prendre de l'espace pour se montrer plus fort qu'il ne l'est, et qui arrive dans ce récit armé de ces petits points comme ça pour affronter la vie, pour affronter les grands, pour affronter toutes ces montagnes qu'il va devoir, en tout cas à son niveau, surmonter. J'ai trouvé que ce récit était fait vraiment avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de beauté, beaucoup de poésie. Et voilà, tout ça a fait que j'ai vraiment adoré le personnage du petit Léon et également les personnages de ses parents que j'ai trouvé aussi très bien écrits. Ce livre traite parfaitement des thèmes de la différence, de l'émancipation et de l'acceptation de soi, le tout teinté de petites touches de rêverie et également, il faut le savoir, de fantastique. Je trouve que l'auteur a réussi à créer un très bel univers
qui est très bien équilibré entre réalité, rêverie et poésie. Et c'est vraiment un livre que je recommanderais à tous, aux petits comme aux grands, puisque j'ai trouvé qu'il se lisait très bien, qu'il est fait avec beaucoup de bienveillance. Et voilà, il est juste très beau et je ne peux que vous le recommander. Enfin, pour terminer, j'ai lu Mon amie Adèle aux éditions Prélude par l'auteur Sarah Pinborough. Dans ce livre, nous allons suivre 3 personnages. Tout d'abord, Louise, qui est une mère célibataire qui élève seule son petit garçon. David, qui lui est marié et avec qui Louise a eu une aventure avant de se rendre compte qu'il s'agissait de son nouveau patron. Et enfin, Adèle, qui n'est autre que la femme de David. Vous le sentez arriver là, le petit triangle amoureux? Ouais. Eh bien, détrompez-vous, parce que ce livre n'a absolument rien à voir avec une romance de type triangle amoureux. Mais alors, pas du tout. Il faut dire que je ne partais pas très bien disposée avec ce livre, puisque, en fait, il s'agit d'un livre que ma maman m'a donné, en me disant, en gros, prends-le, moi perso, j'ai pas vraiment kiffé. Donc vous dire que ça vous met pas dans les meilleures conditions pour l'aborder, je me suis dit, bon, si ma mère n'a pas aimé, il y a quand même beaucoup de chances pour que je trouve ça pas terrible non plus. Soit, je vais essayer de m'en faire quand même mon propre avis, et du coup, je me suis dit, allez, lançons-nous dans cette lecture. Après, j'ai eu un vrai problème avec ce livre, à cause de cette couverture, qui en soi est très jolie, hein, mais à cause de cette silhouette retournée et de l'arrière qui est comme ceci, quand je prenais mon livre, je ne savais jamais où était le bon sens, l'avant, l'arrière. Voilà, merci les éditions Prélude, cette couverture est très sympa, mais perso, elle m'a fait devenir chèvre. Alors je vous préviens tout de suite, je suis très perplexe quant à ce récit et je vais avoir beaucoup de mal à vous donner un avis franc et tranché. Je vous cache rien, je suis sincère. En effet, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce livre. Je vous avoue que pendant toute la première moitié, on va dire, du bouquin, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, il y avait beaucoup de répétitions. Je voyais pas où voulait en venir l'auteur et ouais, ça a été un petit peu compliqué pour la première moitié. Autre souci, c'est que je trouvais pas mal de points communs entre ce livre et La fille du train de Paula Hawkins que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça. On retrouvait voilà, cette espèce de triangle, les changements de chapitre en fait en passant du point de vue d'une femme au point de vue d'une autre, ce côté aussi manipulation, domination, le fait qu'il y ait cette femme un petit peu loseuse entre guillemets qui trouve du réconfort dans l'alcool. Voilà, ça faisait pas mal de points communs pour moi et du coup je me suis dit oh là là, est-ce une pâle copie de La fille du train? J'ai peur, mais bon, j'ai quand même poussé ma lecture. Et puis il y a un élément qui fait basculer totalement le récit dans un autre style littéraire. Alors je ne vais pas vous parler de cet élément clairement pour ne pas vous spoiler, hein, soyons clairs. Après, il faut savoir que c'est un élément à qui tout le monde n'accrochera pas. J'ai d'ailleurs moi-même eu du mal à accrocher. C'est-à-dire que je ne suis pas vraiment totalement en phase avec cette idée. Néanmoins, je dois avouer que justement cet élément a pour moi fait totalement basculer le récit, qui s'est d'un coup complètement accéléré et qui m'a fait apprécier, on va dire, toute la dernière partie de ce livre. J'ai bien aimé le dénouement. Après, clairement, c'est un dénouement que j'ai trouvé très dérangeant et loin d'être conventionnel. Par conséquent, je pense qu'il sera loin de satisfaire tous les lecteurs. Il faut en être conscient avant de commencer ce livre. On est clairement dans un récit qui mêle manipulation, domination, fourberie, sans oublier les mensonges et la jalousie, et ce petit quelque chose de mystérieux qui vient se rajouter par-dessus. Alors clairement, pour moi, ce n'est pas le thriller psychologique de l'année. Néanmoins, je trouve qu'il faut le prendre en compte et que il est plutôt intéressant et ma foi plutôt bien écrit. Je pense donc que je pousserai la découverte de cet auteur avec d'autres de ses livres puisque franchement j'ai été plutôt intriguée. Et voilà, même si mon avis n'est pas franchement tranché, je ne regrette pas d'avoir lu ce livre. Alors, avant de le lire, j'étais plutôt agréablement surprise de voir que sur la 4e, il y avait des recommandations, enfin, pas des recommandations, mais vous avez compris, un petit mot de la part d'Arlan Coben et de Stephen King,
qui sont 2 auteurs que j'aime particulièrement. Et après avoir lu ce livre, je comprends pourquoi ce sont ces 2 auteurs qui ont écrit cette petite bafouille. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture qui, j'espère, n'aura pas duré trop longtemps. Filmé dans des conditions un petit peu particulières, oui, puisque en fait je dois racheter une nouvelle bibliothèque puisque l'ancienne débordait clairement de partout et c'était plus possible. Ce qui fait qu'en attendant, mes livres sont empilés là dans un coin, les uns sur les autres, c'est insupportable. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai toujours pas ma bibliothèque, ce qui fait que je tourne devant ce petit meuble d'attente. Et concernant ce meuble, j'ai une petite confession à vous faire. Vous allez avoir prochainement beaucoup plus de points lecture que de book haul, puisque tout ce que vous voyez là derrière, ça représente ma pile à lire. Lorsque j'ai commencé à remplir ce meuble avec tous les livres qu'il me reste à lire, je me suis rendu compte de l'énormité de ma palle, et là je me suis dit, Reed, c'est plus possible. Là, t'as craqué. Clairement, t'as craqué ton slip. Donc pour l'instant, je m'interdis clairement de racheter des livres avant d'avoir fait descendre cette palle gigantesque. Puisque là, ça en devient ridicule. Vous voulez vraiment voir cette palle en entier? Bon, allez, je vous la montre. Voilà la pile de la mort. Alors, faut savoir que là, il y en a derrière, hein, c'est sur 2 niveaux. Quand je vous disais que ça devenait ridicule, c'était pas des blagues. Voilà. Comprenez mieux pourquoi je m'interdis d'acheter des nouveaux livres. Enfin, pour clôturer cette vidéo, je voudrais juste faire 2 tout petits apartés. Premièrement, je fais une lecture commune avec Bobine au mi-août ou fin août, je ne sais plus, concernant le premier tome de Sublutetia. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont également dans leur palle et qui souhaiteraient nous rejoindre pour cette lecture commune, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi, je pars du principe que plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà, je ne dirai pas non si vous souhaitez participer avec nous. Et enfin, je voudrais profiter de cette vidéo pour faire un merci public à la Papote Livresque, qui est, même si je l'ai remercié déjà en privé, mais bon, soit, voilà, qui est une booktubeuse belge que j'aime particulièrement, que je suis d'ailleurs, ça fait un moment que je regarde ses vidéos, et qui m'a fait la jolie surprise pendant que j'étais en vacances de parler de ma chaîne sur son compte Instagram. Et voilà, ça a permis à certains d'entre vous de découvrir ma chaîne. Et voilà, et je trouve ça juste extrêmement gentil de sa part. De toute façon, ça se voit que voilà, que c'est une super personne et ça ne fait que confirmer l'idée que je m'étais fait d'elle. Donc voilà, merci beaucoup Papote, je trouve, voilà, j'ai vraiment apprécié ton geste. J'essaierai de vous mettre d'ailleurs en barre d'infos les liens de leur chaîne à toutes les deux. Je dis bien j'essaierai puisque la moitié du temps j'oublie lorsque je fais la barre d'infos. Je n'ai pas de tête. Je suis comme ça, j'ai pas de tête, je suis désolée. Sur ce, comme je commence à perdre ma voix, je crois que je vais arrêter là cette vidéo. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous ne les avez pas encore lus, j'espère vous avoir donné envie d'en découvrir certains. On n'oublie pas, si vous avez aimé cette vidéo, les jolis pouces levés. Ça motive, ça fait plaisir, ça aide la chaîne à se faire connaître, et tout ça, enfin bref, vous connaissez le refrain. Et puis là encore, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y. Sur ce, je suis en pleine lecture d'un Fred Vargas. Enfin, pleine lecture, non. J'arrive justement à la fin. Et là, j'en peux plus. Il faut absolument que je sache le mot de la fin, savoir qui est ce méchant, etc. etc. Donc, je vous laisse ici, entre les pages de très belles lectures, j'espère. De mon côté, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau point lecture. Salut!